Allez, entretien avec Warren Kadji. Donc Warren, comme les stars, t'arrives en retard. Il y avait plein de filles devant la porte qui t'ont empêché de monter. Donc comment tu vas, Warren? Ça va, ça va. Comment tu vis cette période de Covid là, qui a touché le football club de Sète? Ouais, c'est un peu dur, on essaie de courir un peu chacun de notre côté, mais on a repris les entraînements, donc ça va. Alors pour parler de l'actualité toute fraîche là qui arrive bientôt, deux gros déplacements à venir. Vendredi chez le leader Bastia et dans 4 jours après, Quevilly-Rouen, le match en retard. Est-ce qu'on peut dire que ces deux matchs qui arrivent, c'est le premier, ça peut être le premier tournant de la saison du football club? Oui, moi je pense que ça peut être le tournant de la saison parce que là ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué. On va direct chez le leader. Bon, si on fait un gros coup, je pense que ça peut nous lancer et puis nous arrêter, je pense. Avec des craintes ou c'est le leader donc rien à perdre, on y va tranquille? Non, aucune crainte, on y va pour gagner de toute façon. Et voilà, on va voir, c'est le début de saison, ça ne veut rien dire pour l'instant. On va voir là-bas comment ça va se passer. Alors, je vais me permettre de lire un article qui est paru là tout à l'heure sur ActuFoot. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, c'est moi. De Nico Guibal. Donc, on va forcément en parler, tu le savais, sur Montpellier. Ouais. Alors, il y a une question du journaliste d'ActuFoot. Ces derniers jours, on a eu vent d'un départ du joueur. Y a-t-il eu un rapprochement avec le Montpellier héros à son sujet? Donc, Nico Guibal qui répond: oui, il y a eu des discussions avec le club de Montpellier. Elles sont encore en cours. Je pense qu'elles vont se préciser dans les jours ou semaines à venir. Est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous en dire plus? Alors que le président Gambetti, il y a quelques jours également, lui faisait mine de ne pas du tout être au courant et qu'il n'y avait rien entre Sète et Montpellier. Bah, je sais qu'ils étaient intéressés, ils ont parlé avec mes agents, tout ça, mais il n'y a rien d'officiel ou de. Donc pour l'instant, je suis encore c'est toi pour l'instant. Je fais ma saison et s'il y a, tant mieux. Sinon, pour l'instant, rien d'officiel. Alors, s'il y a, le plus sage, est-ce que c'est, selon toi, d'aller directement à Montpellier et de tenter de faire ton trou, ou de rester prêté au football club de Sète et de finir la saison avec Sète, d'obtenir un bon métier, de t'aguerrir au national? Je pense que c'est pour me prêter une saison, enfin jusqu'à la fin de saison, et après revenir dans l'effectif professionnel, que ce soit à Montpellier ou ailleurs, parce que j'ai eu plein de propositions, mais Montpellier c'est plus avancé. Donc, tu peux nous donner les autres ou pas? c'est mon agent, il ne me donne pas les clubs. Alors on va revenir sur ton parcours. Tu as débuté en jeune au Cavigal de Nice, c'est ça? Ouais, au GC Nice d'abord. D'accord, d'abord au GC Nice et ensuite au Cavigal. Cavigal, ouais, après. Une année j'ai fait Cavigal de Nice. Est-ce que tu es au courant que c'est un club des meilleurs clubs formateurs de France? Ouais, Cavigal aussi, ils ont beaucoup formé de joueurs, enfin surtout dans le sud. Ouais. Et je suis allé après Nice une année, ils m'ont relancé. Et direct après, je suis parti à Ajaccio. Il y a eu Alexis Bossetti là dernièrement qui a été formé par ce club. Ton passage à Ajaccio, tu le considères comme un passage qui t'a permis de grandir, ou tu regrettes de ne pas y être resté un peu plus en sachant que tu as tâté de la Ligue 2 quand même, tu as joué 3-4 matchs en Ligue 2 à cette époque-là? Non, je le regrette pas. C'était une expérience à faire. J'ai fait mes débuts tôt en Ligue 2 à 18 ans. Donc après, ça n'a pas marché. J'ai fait mes 3 saisons là-bas, ça n'a pas marché. C'est pas grave, je ne baisse pas la tête. Jamais je veux lâcher de toute façon. Et voilà. Alors par rapport à quoi ça n'a pas marché pour toi? Je sais pas, j'ai pas mis peut-être tous les ingrédients de mon côté pour réussir. J'étais jeune et dans ma tête, j'étais pas encore déterminé comme aujourd'hui. Alors ensuite tu pars à Grasse, c'est ça si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. En CFA 2? Non, CFA. CFA déjà Grasse, tu y restes qu'une saison, Oui. Et ensuite Colomiers. Alors pourquoi n'être resté qu'une saison à Grasse, et ensuite pourquoi le choix de Colomiers, autre club de CFA? Grasse déjà c'est dans ma région parce que je suis de Nice, donc Grasse m'a appelé. Après je suis resté une saison à Grasse parce que ils voulaient me garder Grasse, c'est pas ça, mais c'est que Colomiers m'a appelé pour
ils étaient intéressés par moi. Et on avait joué contre Colomiers, et le projet il m'intéressait bien, tout le monde me parlait de Colomiers. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance là-bas. Pareil, club familial, Mhm. qui depuis 3-4 ans est toujours dans les 5 premiers de CFA, de N2. Pareil, pourquoi n'y être resté qu'une saison? Tout simplement parce que moi j'ai fait une saison très moyenne déjà là-bas. Et en plus de ça, le coach ne m'a pas conservé à la fin de mon année. Quelle est la différence entre Patrice Morel, le coach de Colomiers, et Nicolas Guibal, le coach c'est toi, dans la façon de coacher, dans la façon de diriger les hommes? Patrice Morel, c'est plus un coach, il est moins à l'écoute des joueurs. Si tu joues pas comme il dit, c'est difficile. Que Nicolas Guibal, c'est plus un joueur qui va te parler, il va laisser t'exprimer sur le terrain. Et s'il y a un truc qui va pas, tu peux aller lui en parler normalement, quoi. Alors, au moment de rejoindre le FC7 en 2019, donc tu restes sur une expérience, on va dire, mitigée du côté de Colomiers. Est-ce que tu te dis, bon certes tu es encore jeune, mais est-ce que tu te dis, c'est peut-être ma dernière opportunité de me faire remarquer et de rejoindre à terme le monde de pro, ou tu vas vraiment sans te poser de questions, tu retrouves Ryan Ferraoui, notamment des gars que tu as connus avant, et tu vas avant tout pour te faire plaisir? Non, j'y vais dans le but où c'est vrai que je me disais que c'était une de mes dernières années où je devais briller, sinon ça allait être dur plus tard, parce qu'avec l'âge, plus tu grandis, plus c'est dur. Donc j'étais en mode déterminé et ça a marché. Ton meilleur souvenir de ta saison dernière avec le FC7 et cette fabuleuse montée? Moi je dirais la montée. Même si on l'a pas réellement vécu. On l'a pas trop fêté, mais ça nous a fait tous plaisir. Moi, quand je pense à toi la saison passée, j'ai deux images. J'ai ces fameux saltos que tu fais depuis jeune chaque fois que tu marques un but. Mais l'image la plus marquante peut-être, c'est alors que tu n'es pas sur le terrain, à Angoulême justement, et ce fameux selfie. Ouais, c'était un bon moment ça. Bien sûr, ouais, c'était pas mal. En plus à l'extérieur là-bas, c'est vrai. C'est vrai quand Bana il marquait un but comme ça, je suis rentré sur le terrain, blessé. Et j'ai snappé comme ça. Est-ce que tu considères que ce match-là de la saison dernière à Angoulême, c'est peut-être le match vraiment fondateur sous le déluge qui vous a permis de monter, de créer cette alchimie entre vous tous? Ouais, je pense qu'il faisait partie des matchs les plus importants, je pense, de la première partie de saison quand même. J'aimerais te parler de ton papa. Ouais. Ton papa, j'ai pas souvent l'occasion de parler avec lui, mais sur les réseaux parfois, ou quand il y avait les réceptions d'après-match dans cette même pièce, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sage et de très posé. Ouais. Et comme tous les enfants, certes, tu écoutes les conseils que te donne ton père, mais j'ai l'impression qu'il a une part très importante dans ta carrière, dans tes choix de carrière, et également ton frère, pour ton frère. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Oui, c'est vrai, il nous conseille beaucoup, parce qu'il suit le foot, il suit tout, même un match de Benjamin, il va aller le regarder à Nice. Donc il suit beaucoup le foot et il nous conseille, après il nous laisse faire le choix, il nous laisse faire quand même le choix. Mais il nous conseille beaucoup sur le foot et on l'écoute quand même parce qu'il a de l'expérience. Lui souhaitait vraiment que tu restes au FC7 cette année? Oui. Après, si j'avais une opportunité de signer dans un club professionnel, je pense que c'est moi, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai qu'il m'a conseillé de rester encore une année. Il te met toujours des roustes au tennis? Ouais, maintenant un peu plus serré, mais avant, ouais. Mais quand même rousse quand même, je pense. Ouais. Un mot sur ton frère, prêté par Rodez à Laval? Non, pas prêté. Ah, il a été transféré, d'accord, excuse-moi. A priori, il va y avoir les retrouvailles cette année. Ouais. Comment tu vis de jouer face à ton frère? Franchement, on joue souvent l'un et l'autre dans des petits five à Nice. C'est une compétition, c'est la compète. Mais après, j'avais jamais joué contre mon frère, ça va faire bizarre, mais ça va être marrant, je pense que. Pour toi, quelle serait une bonne saison pour le FC7 sur un plan collectif et sur un plan personnel? Comment ta saison serait réussie? Sur un plan collectif, déjà un maintien, parce qu'on a vu que le championnat était dur quand même.
un maintien. Après, ça dépend comment la saison elle se déroule, mais un maintien pour l'instant. Et personnellement, on va finir à 10-15 buts et signer pro à la fin de l'année. Très bien. Et pour finir sur une note un peu plus rigolote, est-ce que tu aurais une anecdote ou un dossier à donner sur un de tes coéquipiers? Un de mes coéquipiers, mais j'en ai trop là. Vas-y, sors-en une idée. Il veut sortir sur qui là? Sortir sur qui? C'est toi, tu t'es fait pas mal allumer avec l'histoire de ton boxeur là, l'année passée. Alors, on va sortir une anecdote en déplacement. Amadou Seydi, nouveau de l'équipe. Comme en déplacement, on mange beaucoup. Tu poses ton téléphone quand on mange et ça fait tourner des fois des heures et tout. Et il pétait les plombs, il commence à crier. Allez, c'est bon, on en reste là ou t'as quelque chose à rajouter C'est toi? bon, on en reste C'est là. bon? Allez. Bon, merci. Merci à toi encore, Warren. Merci beaucoup.